En parcourant la région du lac de Galilée, avec les amis qu'il avait convaincus de le suivre, Jésus avait l'audace de partager en tout lieu ses réflexions, c'est d'enseigner l'étonnante nouvelle du grand projet en marche, autrement dit, la grande nouvelle du royaume. Et Jésus s'intéressait ainsi à tous ceux et à toutes celles dont la vie était brisée d'une manière ou d'une autre. Et bien de ces gens repartaient de cette rencontre en étant transformés. Et sans le moindre soutien publicitaire, sans sponsoring, on dirait aujourd'hui, sa réputation allait jusqu'aux frontières et même elle les franchissait. Des quatre coins du pays, on lui amenait ceux qui étaient dans la détresse, des dépressifs, et on lui amenait des obsédés, des désespérés, des malades aussi. On parlerait de marginaux aujourd'hui, des gens rejetés. Et grâce à lui, un grand nombre de ces gens-là n'étaient plus les mêmes lorsqu'ils repartaient. Et bien sûr, des attroupements se formaient. On avait envie de rencontrer cette personne, ce Jésus soi-disant de Nazareth. On ne savait pas trop. Nazareth, on connaissait peut-être de nom, mais sans plus. Et un jour, Jésus s'assit avec un bon groupe d'hommes et de femmes sur une colline surplombant la rive gauche du lac de Galilée. Et puis le petit groupe, ceux qu'il avait particulièrement appelés à le suivre, à marcher avec lui, s'approchèrent et l'entourèrent. C'est alors que commença une explication peu commune. Tout Byron, dit Jésus, tout Byron. Heureux ceux qui assument leur pauvreté et celle des autres. L'avenir d'un monde meilleur et fraternel leur appartient. Heureux ceux qui affrontent la détresse, le vrai réconfort leur sera donné. Heureux les tendres et les doux, la terre leur appartient déjà. Heureux ceux qui recherchent de tout leur être la justice pour tous, ils l'obtiendront. Tout Byron, dit Jésus. Heureux ceux qui agissent par amour et avec amour, ils seront traités de la même manière. C'est bizarre. On peut imaginer la tête que faisait le petit groupe d'amis autour de lui en entendant ces paroles, en allant à l'encontre de toutes les idées reçues, certainement de l'incompréhension, de l'incrédulité, et puis certainement de la perplexité. Et en plus, ils allaient devoir expliquer ce qu'ils avaient entendu à tous ceux qui ne les avaient pas clairement entendus, qui étaient un peu plus haut, là-haut, sur les rochers, sur la colline, et puis dans les villages où il allait rencontrer des gens. Mais Jésus ne se troublait pas. Il continuait en disant « Tout Byron, heureux les cœurs sans fraude, ils voient l'invisible secret de la vie. Heureux ceux qui luttent pour la juste paix et la réalisent. La vérité de leur être sera reconnue. Heureux les partisans de la justice, calomniés et traqués. L'avenir agréable leur appartient. » Et il rajoutait « Votre réussite sera plus grande que vous ne l'imaginez et vous rejoindrez tous les réalisateurs du royaume. Ce sera pour tous, aujourd'hui et demain, un avenir rempli de joie et de bonheur. » Vous l'avez peut-être compris, tout Byron, en araméen, la langue parlée par Jésus se traduit, vous l'avez compris, en français, par heureux. Mais c'est un terme qui, à l'époque,
et dans ce contexte-là, dans ces vocables-là, c'est un terme aussi qui englobe une idée de, je dirais, une idée agréable, une idée d'avenir. Ne vous découragez pas, ne vous en faites pas. Soyez heureux et continuez à avancer sur le chemin qui est tracé pour vous. Et je crois que Matthieu, entre autres, l'évangéliste qui relate cet épisode, j'imagine bien Jésus assis en hauteur sur un rocher, entouré de ses amis, et puis la foule installée un peu plus haut, à l'ombre des figuiers et des tamarins. Chacun d'entre nous ici peut, dans son esprit, reconstituer la scène avec les différents personnages. Des rencontres comme celle-ci, il y en a un grand nombre dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Mais est-ce que vous avez imaginé ce que seraient justement les évangiles dont Jésus serait absent? Peut-être jamais. Sur les bords de ce lac de Galilée, au petit matin, si c'était le cas de l'absence de Jésus, les filets de Simon seraient restés vides. Zachée continuerait à calculer et à encaisser des taxes. Plus loin, ce serait un lépreux isolé derrière ses plaies, refusé dans le village pour ne pas apporter la maladie. Là, ailleurs, un paralysé, à jamais allongé sur sa civière. Et puis Lazare serait dans son tombeau, Marthe et Marie dans le deuil. Je pourrais continuer comme ceci, mais je pense que, disons-le tout net, si nous retirons Jésus des récits de l'Évangile, tout le mouvement que contient cette bonne nouvelle, tout ce mouvement se fige. Le texte alors n'est plus qu'un catalogue déprimant des misères et des déchéances humaines, à peine digne de la rubrique des faits divers d'une quelconque gazette, s'occupant plutôt des femmes adultères ou des femmes lapidées et des voleurs crucifiés. Mais heureusement, il n'en est pas ainsi et Jésus-Christ est bien présent dans nos évangiles. Et c'est cette présence qui, à mon avis, conditionne toute la richesse et la puissance de la parole. Il est bon que si nous retirons Jésus des évangiles, si nous oublions qu'aujourd'hui les promesses des prophètes sont accomplies, nous n'avons plus à méditer qu'une liste de vertus dites chrétiennes, proches parentes de la mortification, du masochisme spirituel. Nous serions alors loin de la vie et du sens même des béatitudes annoncées par le Christ. Et c'est bien parce que Jésus est bien présent au centre de ces évangiles, au cœur même de ce qui nous paraît si paradoxal que l'Écriture peut dire « heureux », tout Byron, heureux Jairus, par exemple, d'avoir été consolé, heureuse cette veuve dont l'offrande a été remarquée, heureuse cette prostituée dont le parfum a embaumé le jour du salut. Et je crois que c'est seulement lorsque nous entrons dans ce temps de Dieu que les béatitudes, même au-delà avec le sermon sur la montagne, c'est à ce moment-là que les béatitudes deviennent en nous sagesse de Dieu. C'est uniquement parce que Jésus guérit les cœurs brisés et qu'une parole aussi choquante que « heureux
Heureux ceux qui pleurent et qui se révèlent signe de la paix de Dieu. Dans notre monde, où il faut bien le reconnaître, dans ce monde de vanité où le fusil ou le porte-monnaie deviennent l'essentiel, l'enseignement de Jésus nous invite à marcher à contresens, à vivre à contre-rythme du temps de la société. Être doux, où le moindre petit scribouillard est appelé un jeune loup, avoir le cœur pur, c'est quelque chose qui n'est pas, ou quelqu'un qui n'est pas fréquentable aujourd'hui. Et je crois que la vérité des béatitudes n'est saisissable que dans ce texte qui nous rapproche au Christ. Les mots nous trahissent peut-être, et j'ai eu en pensant à ce moment, j'ai eu la curiosité, non pas d'aller sur Wikipédia, mais d'ouvrir mon bon vieux dictionnaire pour savoir ce qu'il était écrit pour le mot heureux. Et j'ai été surpris parce que entre heure, l'heure, et puis, et puis heuristique, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose et simplement le mot heureux. Sans explication, sans relation avec ce que je viens de dire par rapport à ce que Jésus annonçait. Pas une citation, pas une remarque, pas une définition qui se rapproche de l'Évangile. Et c'est un peu par curiosité aussi, en regardant sur la colonne voisine, que j'ai trouvé le mot heurte, H-E-U-R-T, le choc. Et là, je me suis dit, mais ça c'est le sens que Jésus a voulu donner au mot heureux. Le choc, être bouleversé, être allé à l'encontre de la tradition de la société du moment. Et là, je me suis dit, oui, le vieux dictionnaire, il est peut-être encore valable aujourd'hui. J'ai retrouvé un peu du sens de la parole biblique. Et je crois que pour les personnages des évangiles, la rencontre avec Jésus constitue vraiment un choc qui recrée la vie, un véritable choc intellectuel, sentimental et même spirituel. C'est vrai que toute interprétation, toute explication du texte des Béatitudes a tendance à dénaturer et à affadir le contenu même du message transmis par Jésus. Je crois aussi qu'on garde tous, à un moment donné, le souvenir d'un bon plat, d'un bon vin, d'un bon chocolat dégusté lors d'une occasion de fête. Et je crois que c'est ce goût, cette saveur que reflètent les béatitudes. Le goût, la saveur d'une vie inattendue qui vient animer le corps d'un paralytique, l'éclat de la lumière qui éblouit les yeux de l'aveugle. Et peut-être pour conclure, on peut se dire, mais de béatitude vient le mot béat, dont le sens actuel dans notre langue exprime plutôt une sorte d'engourdissement dans la tranquillité, un peu un état proche de la niaiserie. Mais je crois aussi que l'esprit du texte de l'Évangile est bien éloigné de ce sens. Il est en même temps éloigné, mais aussi opposé. Le sens, l'esprit de notre texte correspond au contraire à cet épanouissement qui nous permet d'avoir faim et soif de justice au quotidien. Alors, recevoir les béatitudes comme promesse, c'est faire corps avec Jésus-Christ, avec celui
seul qui peut leur donner un sens. Ce sont des paroles de réconfort. Elles sont aussi rejet du simple confort, confort de l'oubli, confort de l'égoïsme, confort de la vanité. Tout Byron, heureux es-tu, toi qui es disponible à l'œuvre de Dieu. Pour toi, c'est aujourd'hui le jour du renouveau. Amen.